bon début de fin de semaine. Récemment, je dois vous avouer, j'ai dû changer ma voiture. J'ai longtemps hésité, pas tellement pour le choix du modèle, parce que c'était pas si important que ça pour moi, mais la question que je me posais surtout, c'était est-ce que je me tourne vers le neuf ou l'usager? Parce que depuis que je suis petite, on me dit toujours que lorsqu'on achète une voiture, ça se déprécie à la minute où on sort du garage. J'avoue que ça me dérangeait un peu. Quand j'ai commencé à regarder les véhicules d'occasion, à faire des calculs, j'ai rapidement réalisé qu'il n'y avait pas nécessairement de grosses aubaines sur les voitures usagées qui n'ont pas beaucoup de kilométrage. Et ça m'a un peu surpris quand même. Alors, pour savoir un peu comment se porte le marché du véhicule d'occasion, je me suis rendue récemment chez Albi Le Géant. Denis Leclerc, vous êtes le président de Albi Le Géant, un des plus importants concessionnaires automobiles. Ça ressemble à quoi le marché de l'usager en ce moment? Bien, le marché de l'usager a vraiment été différent depuis les 5 dernières années. On est passé d'un marché qui était normal à un marché qui était en surchauffe, qui s'est restabilisé l'année dernière et qui tranquillement revient en surchauffe. La valeur des voitures d'occasion abaisse pas en ce moment. C'est vraiment de réussir à trouver le bon véhicule ou le véhicule qui va faire pour les besoins des gens. Et on croit qu'on a beaucoup de véhicules, mais il n'y a pas encore beaucoup de retours de location qui commencent à arriver. C'est tout nouveau. Parce qu'on était peut-être 2 ans, 3 ans à pas louer de véhicules. Alors, ça va prendre encore un peu de temps. Donc, il y a des véhicules qui sont plus rares. Ça, c'est les ressacs un peu de la pandémie. Quand vous dites on était 2-3 ans à pas louer de véhicules. Ouais, disons que depuis la pandémie, il y a beaucoup de changements dans l'industrie. Et oui, on a eu des voitures, on n'a pas eu, on a eu. Oui, c'est les soubresauts de la tempête, quoi. Au niveau de la disponibilité des véhicules d'occasion, donc, il en manque un peu, c'est ce que je comprends. Certains modèles sont rares, dans d'autres modèles, on en a. Et il y a des modèles qui sont discontinués pour la raison des tarifs. Je pense que tout le monde est au courant. Et j'ai l'impression que l'année prochaine, on parle de 2026, tout ce qui va arriver après la nouvelle année, probablement que les tarifs vont avoir un effet qui va faire remonter les valeurs des véhicules d'occasion. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est d'acheter un véhicule d'occasion ou c'est de se tourner vers du neuf? Les deux. Si on a besoin de changer de véhicule, si un neuf, c'est plus dans notre habitude de changement, on y va pour un neuf. Si c'est une occasion, en ce moment, évidemment, qu'il y a peut-être un 5, 10, peut-être 15 % de moins qu'un véhicule va être au mois de mars, avril prochain. Mais il y a des gens qui aiment ça quand ça sent le nœud. Alors, ils peuvent s'acheter un nœud aussi. Puis, il y a des parfums maintenant, odeur de véhicule neuf qu'on peut mettre. Mais vous allez rire ici. On a une personne chez Albi, OK, qui est magnifique avec son odorat. Et toutes les reprises qu'on a, il passe dans les mains une par une parce qu'un véhicule qui a eu, mettons, un fumeur, oui, on peut, avec un parfum, essayer de l'améliorer, mais aussitôt qu'on va prendre l'humidité, puis on va tomber en hiver ou au printemps, quand ça va dégeler, ça va ressentir. Et si tu veux pas ça va être ton client pendant que tu vas en cas de véhicule qui vient t'explique que tu as vendu un auto qui s'est mis à sentir tout d'un coup. Là. Alors, on a quelqu'un qui fait que ça. Acheter de l'électrique usagé, est-ce que ça fait peur aux gens? Moi, à date, j'ai pas de mauvaise expérience, puis j'ai beaucoup de gens qui m'en ont parlé d'un véhicule électrique usagé, puis les gens ont des bonnes expériences. Il y a des bonnes garanties, c'est la même chose. On parle des véhicules qui ont des 5 ans, 100 ans normal. Je pense que la batterie, c'est de 8 à 10 ans. Moi, j'ai pas de doute, puis il y a des gros sous à sauver. Si on parle d'un véhicule d'1 an et demi, vous allez sauver jusqu'à 12 15 000 probablement, qui est la subvention originale que le premier propriétaire a sauvée. Quand les gens arrivent ici, vous disent on cherche un véhicule d'occasion, c'est quoi leur premier critère? Est-ce que c'est le kilométrage? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que c'est l'année, le prix? Qu'est-ce qu'on vous demande? Malheureusement, c'est souvent le budget. Parce qu'on commence beaucoup, les Québécois ont choisi par goût en temps normal. Ensuite, on vérifie si le budget fit. Je pense que le nombre de versements n'est pas vraiment important, en autant qu'on peut arriver avec notre budget puis trouver ce qu'on aime. Mais les gens vont y aller pour la qualité. Les gens font leurs recherches. Les gens sont avisés. Votre marge quand vous achetez des véhicules puis vous les revendez? En profit? C'est une bonne question. Quand on prend un véhicule en échange en partant, là,
On va investir environ 350 $ juste pour le reconditionnement. On parle d'un 200 $ de nettoyage. Fait qu'on est à 550 $. Un représentant va faire environ 300 comme commission. Et ça fait 800. On essaie de garder environ 2000 pour qu'il nous reste 1200 en moyenne. Puis là, on n'a pas encore négocié de pneus, puis on n'a pas vraiment eu d'interaction avec notre client. Fait que c'est un petit peu plus serré, mais ça va bien. On n'est pas malheureux. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus populaires que d'autres dans l'occasion? Bien, en ce moment, si on parle d'économie, on va parler d'un petit Nissan Kicks ou d'un Hyundai Venue qui est un véhicule pour monsieur tout le monde en bas de 25 000 $. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle un gagnant. Dans le camion, un camion entre 40 et 55 000 $, c'est un petit peu la moyenne. Considérant qu'un véhicule d'occasion maintenant, je pense que le montant de vente d'un véhicule d'occasion, on parle d'environ 35 000 depuis la COVID. Probablement avant la COVID, on parlait de 22 000, 21 000. Ça s'est apprécié genre de 35 % dans le temps. Y a-t-il encore moyen de négocier? Ben oui, effectivement. Ça dépend quel véhicule. C'est sûr, si vous avez réussi, vous voulez avoir mon Mazda 3 qui a 7 000 km, puis j'ai peut-être eu 4-5 appels depuis hier, mais ça se peut qu'on va dire, mais écoutez, on peut peut-être concéder quelque chose, puis ça se peut que ça nous tente moins. Aussi, les gens sont avisés, quand on les reprend, on les négocie, les gens négocient serré aussi. Fait que ça se peut que le prix qui est étiqueté là est très proche de ce qu'on a payé, mais on a vendu un véhicule neuf. T'sais, nous, on marche au volume chez Albi. En ce moment, là, votre ratio véhicule neuf, véhicule d'occasion, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a encore une forte demande pour les véhicules d'occasion? Oui, effectivement. Il va toujours en avoir une. Et spécialement, probablement l'année prochaine et dans les années à venir. La différence, habituellement, c'est les taux d'intérêt. C'est que dans le neuf, les manufacturiers vont mettre des taux un petit peu plus bas pour quand même s'assurer de continuer d'attirer les clients. Avec le contexte économique actuel, l'économie qui ralentit un peu, le chômage qui augmente, avez-vous l'impression que ça se répercute un peu sur les ventes de véhicules, que ce soit neuf ou d'occasion? Tôt ou tard. Tôt ou tard, on va y arriver. Fait qu'on, si on tenait une réunion ce matin avec tout le personnel de vente, on est environ 300 quand on fait ça au Mirage. Et j'expecte tout le monde d'être de plus en plus gentil, d'être de plus en plus à l'écoute des clients. On a 2 oreilles, une bouche. Prendre le temps avec les gens parce qu'on va devoir faire un peu plus de ventes avec moins de clients. C'est évident. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.